Il y a les gens qui ont découvert en Europe, c'est en Europe qu'ils ont découvert que Jésus existe. Et ils sont devenus amis de Jésus, amoureux de Jésus. Ils croient que non, ils partent chez Jésus parce que Jésus leur apporte quelque chose. Non. Ils partent chez Jésus parce qu'ils sont en train de fuir la folie, la dépression. La solitude a déjà emballé cette personne à la maison jusqu'à ce que le jour qu'on lui dit que tu as l'opportunité de pouvoir rencontrer tes frères noirs quelque part, tu as l'opportunité de rencontrer les gens, tu as l'opportunité d'échanger avec les gens. La personne plonge dedans, folie. Le pasteur dit merci au meilleur client qui vient d'arriver. Je te bénis, tu vas me donner tout ton salaire ici, je vais recevoir ça à la fin du mois. Folie est entrée. On lui dit qu'envoie l'argent à ton père, à ta mère, dit hein, j'ai vu ça ici en Europe. Est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce que tu oublies que ce sont les parents qui t'ont envoyé? Pourquoi? Parce que la dépression t'a dépassé. Tu es parti entrer dans ce qu'on appelle la coque de glace. La coque de glace de pensée. Le pasteur a trouvé le bon client. Tu es dans une méthode, une ligne de pensée. Et c'est dans cette ligne-là que tu deviens totalement fou. Parce que là encore, ta vie devient encore complètement linéaire. La seule chose que tu connais maintenant, c'est que j'ai 3 programmes à l'église. Tu pars là-bas, tu fais fire, Seigneur Jésus, Seigneur, 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 I love you, Seigneur, Seigneur. Sur tous les réseaux sociaux, c'est seulement Seigneur, Seigneur. Tu crois que tu te portes bien, tu te portes pas bien. Tu es malade. Tu es malade. Tu as besoin d'une délivrance psychologique. Beaucoup sont dans les églises, je dis bien que beaucoup sont dans les églises. C'est parce que les personnes la fuient, la dépression. C'est parce que les personnes la fuient, la solitude. Ils ne sont pas partis à l'église parce qu'il y avait une autre solution. Parce que c'est le seul endroit que ces personnes pouvaient rencontrer les gens qui les ressemblent. C'est le seul endroit où ils pouvaient se dire que je suis dans ma communauté, je me sens bien. Dans la folie de l'Europe, c'est comme ça. Ça diffère de tout un chacun. Une autre personne, ça peut devenir la folie de Jésus-Christ. D'autres personnes vont entrer dans la folie politique. La folie politique. Tu es venu en Europe pour pouvoir te chercher, étudier, faire des choses comme ceci. Tu arrives en Europe, tu dis maintenant que comme je suis arrivé en Europe, là maintenant, je suis un résistant. Je suis un combattant. Je suis un ceci contre l'État. Je suis un cela. Objectivement, tu es venu pour ça. Soyons vrais avec nous-mêmes. Objectivement, tu es venu pour ça. Non. Tu es venu pour sortir ta famille de la misère. Parce que tu étais déjà dans la misère dans ton pays. À l'heure où tu devais combattre, c'était dans ton pays. Mais quand tu es sorti, tu viens, tu te déroutes, tu sors de ton objectif, qui est ton objectif principal. Tu dis que je suis combattant. Je suis résistant. C'est une bonne chose. Si c'est que tu es venu en asile politique, ce qui veut dire que tu as commencé le combat chez toi. Et là maintenant, tu as été mis en danger. Tu as été mis en danger. À ce moment, arrive en Europe, on dit, ok, là j'ai commencé à combattre pour moi, pour pouvoir prouver au monde entier que, en fait, mon pays, j'étais déjà en danger. À ce moment, j'ai voyagé. Je suis venu ici là pour pouvoir continuer mon combat. Ouais. Mais tu n'as jamais combattu chez toi. Tu es venu pour défendre tes intérêts, sauver ta famille, sortir ta famille de la misère. C'est en Europe que tu découvres que tu es combattant. Tu es résistant. Tu es un guerrier. Tu es un cela. C'est une folie. C'est une folie. Et on devrait te soigner de ça. Tu es venu, les parents ont payé les études pour que tu viennes t'en sortir, tu étudies. Tu viens, tu abandonnes l'école, tu dis que tu es résistant. Tu es résistant. Félicitations à ta résistance. Il faut vraiment connaître ce qu'on est venu faire en Europe. Hein. Il faut vraiment connaître. Je dis bien, je reprends. Chaque personne qui entre en Europe est entrée avec 50% de folie. L'effet seulement de quitter de chez toi. Tu es entré avec 50%. Mais il faut avoir le contrôle de tes 50%. Tu ne peux pas être à 0%. Rassure-toi. Tu ne seras pas à 0%. Mais que cette folie ne monte pas à 60%, 70%. Parce que tu vas commettre un danger. Tu vas commettre un crime. Protège-toi. Allume ton cerveau, mon frère.